Cette conférence va maintenant être enregistrée. Alors, parachat Toldot. Raphaël, vas-y, si tu veux bien nous lire le premier verset et le traduire. Ve'ele Toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham Olid et Yitzhak. Et voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham a engendré Yitzhak. Très bien. Juste ce passage pour commencer. Donc voici, comme tu l'as dit, la postérité, la descendance d'Yitzhak, fils d'Abraham. Abraham a engendré Yitzhak. Yesh le Dagdek. Il a lieu de faire preuve de Dikdouk, c'est de précision. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui semble ne pas trop, pas très cohérent dans ce verset. Des fatar, betoldot Yitzhak. Des fatar, parce qu'il ouvre, le verset, il a ouvert avec, en présentant Toldot Yitzhak et la descendance d'Yitzhak. Voilà que le verset va s'interrompre en disant Avraham olid et Yitzhak. Avraham a engendré Yitzhak. Velo Izkir Toldot Yitzhak, et finalement, il ne mentionne pas quelle est la descendance d'Yitzhak. Qu'est-ce qu'on aurait dû s'attendre à quoi? Voici la descendance d'Yitzhak. Yaakov et Esav. Or, on verra d'ailleurs, même comme le dit le Binat Achotem en bas, ça a été la même chose avec Noach et les Toldot Noach. Voilà, voici la descendance de Noach. Noach était un homme tzaddik, tamim, juste, intègre. Et c'est la même chose. Donc, effectivement, c'est ça le Yesh Dagdek que nous dit Rabbi Yaakov. Il y a lieu de comprendre ici pourquoi est-ce que le Passouk, il s'est interrompu, a priori, dans la présentation de la descendance d'Yitzhak. Et en plus, la paracha s'appelle Toldot. Donc, c'est la descendance. Donc, bon, c'est pas une raison, mais c'est-à-dire que c'est le mot principal du verset. Voici la descendance d'Yitzhak, fils d'Abraham. Abraham, Olid et Yitzhak. Surtout que, en plus, c'est très dérangeant ce verset, parce que il n'y a aucune descendance à présenter d'Yitzhak, il vient de se marier. À peine, il se marie à cette manière. Il n'est même pas question qu'elle est tombée enceinte, parce que c'est tout le problème du début de la paracha. Effectivement, on va apprendre qu'elle est tombée enceinte finalement, mais après combien d'années de prière, c'est la suite de la paracha. Donc c'est étonnant qu'on nous présente la descendance d'Yitzhak, alors qu'Yitzhak est un jeune marié, ou même s'il n'est pas jeune marié, il n'a pas du tout encore d'enfant. C'est tout le problème d'ailleurs. Donc en tout cas, ici, la question, comme la pose le Rabbi Yaakov, c'est que le verset va s'interrompre en disant Abraham a engendré Yitzhak. Alors on y va. Vev Charlir Moaz, il est possible de trouver ici une allusion. Mishum de Kaimalan, parce que nous avons établi Ikar Toldoltem Shel Tzadikim, que l'essentiel de la descendance d'un homme, ici, dans cette descendance, ça veut dire la suite de quelqu'un, c'est ce qui sort de lui, Toldot. Maasim Tovim, ce sont ses bonnes actions. Que Moshe Peresh Rashi, comme l'a expliqué Rashi, Gabé à propos, et les Toldot Noach, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, le verset qui devait mettre en scène la descendance de Noach. Voici la descendance de Noach. Et la Torah disait, on n'en parle pas. Pas tout de suite. D'abord, avant de dire la descendance de Noach, qu'il avait Shem, Ham et Yefet, c'est un homme tzaddik intègre. Ben effectivement, là-bas, Rachid nous dit, c'est quoi la vraie descendance d'un homme? C'est pas sa postérité au niveau génétique, c'est qu'est-ce qu'il engendre comme bonnes actions. La preuve, c'est qu'à Noach, qu'est-ce qu'on a présenté? Le fait qu'il était tzaddik, le fait qu'il était intègre, etc. Et donc, pareil ici, a priori, donc, c'est le même ordre d'idées. C'est qu'ici, ce qui va être intéressant, c'est de voir que la descendance d'Yitzhak, ça va être ses bonnes actions. Maintenant, comment est-ce que ça va se révéler à travers le Passouk? On va le voir. Parce que pour Noir, c'était clair. Ish, déjà, il avait le terme de Ish, d'homme. Tzadik, qualificatif de Tzadik. Tamim, là, il n'y a pas tous ces qualificatifs. Et pourtant, il va falloir qu'on trouve quels étaient donc ici les Maasim Tovim dont veut faire part la Torah. Est-ce que quand tu lis ce qu'on fait, par exemple, la semaine dernière, on disait toutes les allusions avec Rebecca, c'est la Torah, etc., etc. Ça continue dans les parachas? Chaque fois que tu lis une paracha, maintenant c'est ça? Pas toujours, mais en général, il y a une suite logique. Il y a une logique dans son raisonnement. Donc, on disait, donc Vegan Khan, et bien même ici, Balirmoz, le passouk qui vient faire allusion. Ve'ele Toldot Yitzhak, voici les descendances d'Yitzhak. Uma Olid, et qu'est-ce qui a engendré Yitzhak? On va voir. Avraham, Olid et Yitzhak, c'est Avraham qui a engendré Yitzhak. Sous-entendu. Kelomar, c'est-à-dire quoi? Aroé et Yitzhak, celui qui voyait Yitzhak.
Bigdusha, dans sa gdusha, dans sa sainteté. Va'anava, dans sa modestie. Ve'irat Hashem, dans sa crainte du ciel. Ve'avato, et dans son amour pour Hashem. Aya Omer, qu'est-ce qu'il disait? Lo Yatsaze, cet homme n'a pu sortir Ki'im, mais Abraham. Que d'Abraham. Shekar Hem Midotav, car c'était ses midot. C'est-à-dire que tu veux savoir c'était quoi les Maasim Tovim d'Israël? C'était quoi sa postérité? C'était son père. Ça veut dire qu'il était devenu ce que son père était. Donc Abraham, il était Kadosh, Anav, Yirat Hashem, Avat Hashem. Ben, tu voyais Yitzhak, tu voyais son père. D'ailleurs, nous nous disent, même Rachid le dit, que même physiquement déjà, on avait du mal à les reconnaître tellement qu'ils se ressemblaient. Là, on explique pourquoi. Parce qu'il y avait des moqueurs d'Irachi qui disent c'est bizarre, Abraham et Sarah n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Dès que Sarah a été kidnappée par le pharaon, quelques mois après, elle tombe enceinte. Et donc, effectivement, il y a des railleurs qui, Chazé Shalom, laissaient entendre que Israël n'était pas le fils d'Abraham. Et Hachem a fait quoi? Il le ressemblait comme de gouttes d'eau. Mais là, c'est même pas au niveau physique uniquement. C'est que quand on voyait Yitzhak, on disait qu'il était bien le fils d'Abraham. Donc, voici la descendance d'Yitzhak. Abraham a bien engendré Yitzhak. Genre, il était bien le fils de son père. Et c'est qui son père? Ah, c'est qui son père? C'est Abraham Avinu. Donc, il n'y a pas d'interruption, dit Rabbi Yaakov. La Toldat Yitzhak, c'est que son père, c'est Abraham. C'est ça que dit ici le verset. Nimsa, donc, lo iskira katouf ki ma'aseh Yitzhak. Donc, ici, le verset ne fait que mentionner les bonnes actions d'Yitzhak. Shem Ikar Toldat Tzadik, car c'est ça l'essentiel de la descendance d'un tzaddik. Salut Gérald. Donc un passage qui paraît insignifiant mais qui est très important. C'est pas un bug de la Torah que Dieu nous en préserve de croire qu'il y a une interruption. Voici les descendants d'Yitzhak et Abraham a engendré Yitzhak. Surtout qu'on sait très bien qu'il a engendré Yitzhak. Qu'est-ce qu'il nous apprend? C'était tout à paracha la semaine dernière. Avec les 3 anges qui sont venus annoncer la naissance d'Yitzhak et le choix que va faire Abraham parmi tous les enfants qu'il va avoir de prendre Yitzhak comme seul descendant, comme seul héritier. Donc, effectivement, ici, il n'y a pas de redondance. C'est pour dire que la descendance d'Yitzhak, c'est les midot qui se voyaient à travers lui et par rapport auxquels on reconnaissait que son père, c'était bien Abraham. C'était avec Avimelech, le oui, hein. Exactement. Okay. Pas Pharaon, 3 vers Pharaon. Ah, c'est Avimelech. Ah, mais c'est Avimelech, mais on l'appelle Paro. Ah, oui, Hachem. Elle a été pliée 2 fois. Ouais, 2 fois il y a eu. Après, le même, on va voir plus tard, le même Rivka. Oui, si, c'était pourquoi c'était en Égypte. En fait, non, là dans le Chumash, ils disent 2 fois, elle a été kidnappée. Elle ramène à Avimelech. Oui. Ce que tu as dit, les railleurs de la génération prétendaient que Sarah avait été conçue du fait d'Avimelech. Oui. Okay. Mais Avimelech et Pharaon, c'est pas les mêmes personnes. Non, c'est pas le même. Il y a eu la deuxième fois. Avimelech, c'est le roi de Guérar. Avimelech Peishtim Guérara. Donc, est-ce qu'au moins il est clair sur le premier passage? Bon, Hachem, donc on voit bien évidemment pas d'anomalie. Et le verset continue, alors je t'en prie, Raphaël. Vaï Yitzhak. Yitzhak était âgé de 40 ans lorsqu'il prit Rebecca, fille de Bethuel l'araméen, de Padan Aram, sœur de Laban l'araméen, pour lui-même, pour épouse. Encore une fois, après le dernier verset, Vaïta Yitzhak. Yitzhak a. Encore? Ouais. Yitzhak était âgé de 40 ans lorsqu'il prit Rebecca, fille de Bethuel l'araméen, de Padan Aram, sœur de Laban l'araméen, pour lui-même, pour épouse. Mais la suite, le verset qui suit. Yitzhak implora Hachem en face de sa femme, car elle était stérile. Bon. Voilà, Hachem. Hachem se laissa implorer par lui et Rebecca, son épouse, conçue. Très bien. Donc en plus, on voit bien que la suite du verset nous annonce qu'elle est stérile. Donc c'est étonnant qu'on parle avant ça de la descendance de Yitzhak. Donc bon, Hachem, on a bien répondu. Alors qu'est-ce qu'on apprend de ce passouk qui nous parle de l'âge où Yitzhak va épouser Rivka? Il a 40 ans. Elle est la fille de Bethuel l'araméen, ça on le savait, la semaine dernière déjà. Elle est la sœur de Lavan l'araméen, on le savait aussi. Par contre, quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas, on se doute, mais on le dit là, Vaïtar, il va implorer. Vaïtar, on traduit par il a prié, mais c'est une prière qui est faite avec insistance. Et Yitzhak va prier en face de sa femme. Là-bas, on va apprendre qu'elle aussi a prié de son côté. C'est Rachid qui nous dira. Car elle était stérile. Et Hachem a écouté cette prière. C'est bien que j'ai bien aimé comment ils ont traduit. Il s'est laissé implorer. C'est beau de dire que c'est joli.
Il s'est laissé implorer, ils ont entendu, bon, bah, il va répondre. Et c'est ce que dit le verset, va Tahar, elle est tombée enceinte. Elle est devenue enceinte. Elle est la fille de Bethuel et la sœur de Lavan. Elle était très bien entourée. Hein. Okay. Fallait y aller dans cette famille. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va voir de là, Bezrat Hashem? F. Charlirmoz, on peut trouver une allusion. Alpi Mashama Ratana, selon ce qu'a dit l'auteur de la Mishnah dans les Pirkei Avot. Des Ben Arbaim Labina, rappelez-vous cette Mishnah qui liste les différents âges qu'un homme atteint et ce à quoi ça doit correspondre. Et effectivement, à l'âge de 40 ans, on arrive à la Bina. Alors on traduit la Bina par la réflexion, la compréhension. Venez, on regarde ce qu'il dit en dessous. Comment on doit comprendre, c'est-à-dire quoi un homme arrive à la Bina? Alors évidemment, Bina c'est très kabbalistique aussi, il y a plein de façons de comprendre. Restons sur l'enseignement du Rav. Dalet, regardez la Binat Achotam, Bisman Ze, à cet âge-là, Adam Mechadesh Hidushim Batora Shilamad Kodem. À cet âge-là, un homme, il parvient à faire des Hidushim. Donc à lui-même trouver des nouveautés dans la Torah grâce à l'étude qu'il a faite jusqu'à présent. Les 40 premières années, il a étudié. À l'âge de 40 ans, Hachem lui donne un koach, il lui donne une force particulière. C'est que lui-même, il peut faire des chidushim. Il a assez de maturité. De maturité, d'expérience. C'est ça, c'est la bina. C'est-à-dire qu'il a développé un modèle de réflexion qui est plus que de l'intellect. C'est très spirituel aussi, où il arrive, grâce à ce qu'il a étudié, à faire des liens que peut-être, jusqu'à maintenant, si c'est des chidushim, c'est que ça n'a pas été fait. Donc c'est bon, à partir de 40 ans. Ça va? Alors on y va. Donc, Efshar Lirmaz, on reprend ce que dit le Rav. Il est possible de trouver une allusion ici dans ce verset. Alpi Shama Ratana, selon ce que, par rapport à ce qu'a dit le Tana dans les Pirkei Avot, chapitre 5, Mishnah 21, des Ben Arbaim la Bina, que quand un homme il arrive à l'âge de 40 ans, il accède à ce qu'on appelle la Bina. Ici, Rabbi Yaakov nous dit, ça veut dire qu'il accède à cette façon de comprendre certaines choses. En fait, tout ce qu'il a dit jusqu'à présent lui permet de parvenir à des chidushim, à des nouveautés. Via Doua, et il est connu, da Torah Kadma Laolam, que la Torah, elle a précédé l'univers. Vechen Nami, et il en va ainsi, qui sait à Kavod, Kadam Laolam, que même le trône céleste a précédé la création de l'univers. Vezeu Shama, et c'est ce que dit le Pasuk. Vayehi Yitzhak, Vayehi Yitzhak, il arriva qu'Yitzhak, donc le verset disait quoi? Il arriva qu'Yitzhak avec 40 ans, c'est ça? Ouais. Donc, Vaïza Gimatria, Tzadik. La valeur numérique du mot Vaïhi Yitzhak, c'est la même valeur numérique que le mot Tzadik, Imdalet Otiotav, en comptabilisant les 4 lettres du mot Tzadik. Donc, on peut calculer tout Tzadik. Tzadik, ça fait 90 et 4, 94. Et 10, 104. Et 100, 204. Et Dalet, c'est 4 lettres de Tzadik, ça fait 208. Donc, si on prend Vaïhi Yitzhak, on va trouver. Pourquoi tu vois une petite tête? Tzadik, Dalet, Yud, Kouf, ça fait les 4 lettres de Tzadik. Venez, on recalcule. Je ne sais pas qu'on fait ma confiance. Non, la confiance. Il est dit, on va regarder Tzadik. Oui, Tzadik, ça fait 204. Avec les 4 lettres, 208. Et c'est le mot Yitzhak, pardon. Yitzhak qui fait 208. Pas Vaïhi Yitzhak. Il n'aurait pas dû mettre Vaïhi en gras là. C'est Yitzhak qui fait 208. Donc Yitzhak est égal à Tzadik avec les 4 lettres de Tzadik. D'accord? C'est ça qu'il faut conclure finalement. Alors, Vezou Shamar, donc Vaïhi Yitzhak, Igimatria Tzadik, Imdalet Otiotav, avec la comptabilité des 4 lettres du mot Tzadik. Ben Arbaim Shana, on a dit il avait 40 ans, Ben Arbaim Shana. Kemu Shamru, comme nous dit nos Chachamim, on a dit dans Pirkei Avot, Ben Arbaim la Bina, qu'à 40 ans, on atteint la Bina. Et c'est ça que dit le verset Vezou Bekarto Rivka. Lorsque le verset dit Bekarto, il a pris pour épouse Rivka. Notamment, Bekarto, c'est-à-dire qu'il l'a prise. Mais dans le domaine matrimonial, Bekarto, c'est prendre pour femme. Dans le sens de ce mari, il ne va pas la prendre. Donc, Bekarto Rivka, donc il a pris Rivka. Et à Torah, il s'agit de quoi, Rivka, ici? C'est la Torah des Nikret Isha. On a dit que la Torah est appelée Isha, une femme, Kayadoua, comme il est connu.
Ah, pourquoi comme il est connu? D'où vous avez vu que la Torah, elle s'appelle la femme? Et que dans ce cas-là, Rivka correspond à la Torah? La semaine dernière. On avait dit quoi? On avait dit Rivka, elle était méode, elle était très 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 belle, etc. Ah oui, c'est vrai. Ah, oui. D'accord, c'est vrai. Razak. C'était la fille de Dieu. Ah, Razak, c'est vrai. Je ne savais pas penser à ça. Razak. Alors tu vois qu'il y a une suite logique. Oui, c'est pour ça. Avant 40 ans, il commence à faire des couches. Razak, oui. On va voir que finalement, c'est 40 ans. Alors évidemment, je ne vais pas dépasser ce que dit le Rav, mais 40 ans, ce n'est pas forcément 40 ans d'âge. C'est arrivé à un niveau spirituel grâce à ton étude qui permet de dire que c'est comme si tu avais 40 ans. Dans 3 ans, tu pourras. Hein? Dans 3 ans, tu pourras. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Il dit comme il est connu que la Torah est appelée femme. Regardez la notation du Bilat Achotam en bas, Vav, Kemo Shedarshu Chazal, comme nos Chachamim l'ont enseigné, l'ont expliqué. Quand ils ont expliqué les psukim, les versets Eshet Chaï Mimsa. Eshet Chaï, la femme vertueuse, Mimsa, qui la trouvera? À la Torah. Et là-bas, les Chachamim disent, c'est à propos de la Torah chez les Crètes, qu'elle est appelée une femme de vertu. Une femme qui a toutes les qualités qu'on puisse rêver. Tellement qu'on vous a dit, mais qui c'est qui va l'atteindre, qui va la trouver, cette femme? Il y a aussi les rapportés dans Tana de Viliaou, que la Torah, elle est comparée à la femme. Et lorsque le tzaddik, il commence à comprendre la Torah, c'est énorme. Le mot Mevin, ça veut dire que ça vient ça, le mot Bina. C'est qu'en fait, jusqu'à présent, jusqu'à 40 ans, tu vas t'instruire de Torah. Mais c'est à partir de 40 ans que tu vas commencer à comprendre tout ce que tu as étudié jusqu'à maintenant. C'est ça les chidushim. Comprendre. Ça, le mot Bina, on a traduit par réflexion, c'est le mot Mevin. Tu fais de comprendre. C'est-à-dire que toi, tu crois comprendre jusqu'à l'âge de 40 ans tout ce que tu fais, mais en réalité, non. Tu vas commencer à comprendre maintenant que tu fais des gains. Ah, d'accord. La chorma, alors, avant 40 ans. Exactement. La chorma, c'est de la sagesse. Donc, tu vas manger de la Torah, tu vas manger. Et exactement, tu arrives à 40 ans. Et c'est vrai qu'à partir de 40 ans, normalement, on devrait avoir moins de questions que quand on a 29, 20, 30. C'est pour ça qu'à partir de 40 ans, on peut commencer à lire le Torah. Voilà. Qu'on peut commencer à aspirer à comprendre certaines choses. Exactement. Mais il faut avoir eu le parcours d'avant. C'est ce qu'il dit. Il a bien dit avant. Quelqu'un qui étudie avant comprend maintenant. Mais si le bonheur est déjà, il faut qu'il y ait du travail, il va être un peu en décalage. Mais la logique. Attends, de quelle logique en fait? C'est la logique des pires cavotes. À 3 ans, tu commences ça. Il faudrait reprendre les pires cavotes. Par contre, 40 ans, c'est pas forcément 40 ans. Là, ça dit quoi? T'as dit quoi, Raphaël? 40 ans, Non, mais ça m'a dit direct. C'est là, il n'y a pas une Michel. Ah ouais, là, c'est lourd, là. Pardon, Raphaël, excuse-moi. Non, mais 40 ans, c'est pas forcément 40 ans d'âge. Non, ça peut genre être 40 ans de Torah. Oui, mais c'est vrai que quand aussi. Là, il parle d'âge. Hein. Quand on va suivre. Bah, tu vois, les 3 ans, 5 ans, 10 ans. Quand on va suivre effectivement la liste des Mishnayot, tu dis. Non, je sais, mais ça paraît fou quand on dit à 40 ans, tu arrives à comprendre, mais pendant au moins 13, ça ne tombe pas comme dans les 40. Quoi. Dans les 13, tu as appris quand même l'FB, tu as appris plein de choses qui sont nécessaires. Ah, tu te rembourses les 13 ans que tu as perdu? Non. Chapitre 5, donc c'est la page 460 et quelques. Verset 21. Non, attendez. Le verset, chapitre. Voilà, c'est page 464. Ouaya Omer, il s'agit de Yehuda Ben Tema, tout en bas. Ben Chamesh Shalim la Mikra. À partir de 5 ans, à 5 ans, pardon, la Mikra, on doit étudier le Chumash. Parce que Mikra, rappelez-vous, c'est un verset. Ben Ezer Shalim la Mishnah, t'as dit page 464, Jeanne. T'as dit quoi? À 10 ans, on doit étudier la Mishnah. Ben Shlosh la mitzvot, à 13 ans, on fait les mitzvot parce que c'est là qu'elles sont comptabilisées, tu viens de le dire. C'est la bar mitzvah. Ben Chamesh la Talmud, à 15 ans, la Gemara. Ben Shmona la Choupa, à 18 ans, on passe sous la Choupa, on se marie. Ben Isrim Nirdof, à 20 ans, on pourchasse. C'est la parnassa. On cherche à travailler, on court. Il s'est marié. De là, c'est très intéressant parce qu'il y en a qui disent attends, avant de me marier, il faut que je fasse ma situation. On voit que c'est faux. On se marie d'abord et là, il ne faut pas s'inquiéter, la situation arrive. Mais bon, on ne va pas développer ça. Vous passez pour un extraterrestre aujourd'hui si tu dis ça. Ben Shoshim la Kouar, à 30 ans, on a la vaillance.
Ça, c'est l'âge idéal dans la Torah, 30 ans. Mais c'est pour La trentaine. La pêche. Certes, à la pêche, tu peux tout. Ok. Un bonhomme à 30 ans, il ne peut pas dire je peux pas, j'ai peur, tu peux pas. Un homme, il peut tout à 30 ans. Ben Abaïm la Bina. À 40 ans, on arrive à la Bina. Donc, a priori, jusqu'à maintenant, heureusement, on a Rabbi Yaakov, il a bien expliqué ce que ça veut dire. C'est que tout ce que tu as étudié jusqu'à présent, ça y est, maintenant, tu vas pouvoir faire des déductions de toi-même et comprendre ce que tu étudies. On continue. Ben Hamishim, on arrive ça à 50 ans, on arrive au conseil. Le conseil, c'est-à-dire qu'à 50 ans, tu as de l'expérience et tu peux donner des conseils. Tu as 40 ans d'études plus 10 ans où tu es bas. Tout à fait des Chidushim, hein. Donc tu peux te permettre de donner des conseils aux plus jeunes ou ceux qui n'ont pas cette bina. Ben Shishim la Zikna, on arrive à 60 ans, bah, c'est la vieillesse. Ben Shishim la Seva à 70 ans, c'est la vieillardise, je sais pas si ça veut dire en français. Parce que Zikna c'est vieux et Seva c'est très vieux. Mais c'est pas fini. Ben Shmonim la Gvura, on arrive à 80 ans à la rigueur. La Gvura, c'est dur. C'est les vieux, ils sont durs. 80. Comment on traduit Ben Shishim la Chouar? Qu'est-ce qu'on traduit? Chouar, c'est discussion. On radote? Je sais pas. Je sais pas, il y a plein d'explications. Bon, on va traduire comme ça. Ben Léa kilomètres, à 100 ans, c'est comme s'il était mort. Va ou Batel Nolam et qu'il a disparu de la planète. Et on parle évidemment, il n'arrive plus à étudier, bon, il a son pied. Il n'a plus la force, même Matétine, il n'y arrive plus. Il faut profiter. Donc, 30-40 ans, c'est dans ce sens-là où, normalement, il n'y a pas de. D'accord. Donc, pourquoi on a parlé de tout ça? Parce qu'il serait qu'il avait 40 ans. Voilà, il y a 40 ans. Donc, et oui, parce qu'il a dit comme il est connu. Alors, évidemment, maintenant, encore une fois, ces âges-là, d'après le chat, il s'agit d'âge particulier. Tu as des gens à 70 ans, grâce à Dieu, au contraire, ils ont le corps, et tu as des gens de 30 ans, c'est des vieillards. La preuve, tu dis va te lever le matin, ils ne te lèvent pas. Donc, c'est pour ça que, mais on va dire que le principe de vie, c'est le suivant, c'est que à l'âge de 3 ans, le bonhomme, ça y est, il est déjà on a eu 5 ans. 5 ans, ça y est, c'est fromage. Et logiquement, quand on met un enfant dans une bonne école, ça commence comme ça. 5 ans, il commence. 15 ans avec Mara, là. Ouais. Et encore, même aujourd'hui, c'est plus tôt. Dans certaines écoles, au CM1, on commence avec Mara déjà. Ça va dépendre de la façon dont on va enseigner, ça va dépendre de plein de choses. Mais c'est vrai que si on suit ce cursus, le gars, s'il finit son bac, en général, s'il a fait ce cursus, il est déjà à la yeshiva. À 10 ans, il commence à rencontrer, il va se marier. 18 ans, pardon, il va se marier. Et doucement, et c'est comme ça. À 20 ans, il faut qu'il ait trouvé sa parnassa. Entre 18 ans et 20 ans, il n'y a pas par ça. Les parents. Les parents, en général. Il faut les laisser se construire, c'est un jeune homme. Moi, je me rappelle, j'avais 19 ans. Mon rave, il me disait, mais comment vous faites sans vous marier? La question était claire. C'est clair. Donc, voilà. Comment vous faites? Elle n'est pas folle, la Torah, c'est ce que c'est un homme. Sauf que jusqu'à 18 ans, c'est un gosse. Jusqu'à 20 ans, même, c'est un gosse. Mais bon, comment vous faites? Ouais. Il nous mettait de la pression comme ça. Avec finesse. Mais comment vous faites sans vous marier? Et regardez tous. Je pense que tout le monde aussi la tête. Après, voilà. Mais il faut vouloir se marier. Après, ça c'est un autre sujet. Hachem, il nous vole mazal à celui qui veut trouver une mazal. Alors, on reprend. Donc, 40 ans, Ben Arbaïm Shana, donc comme on a dit, c'est un homme qui arrive à l'âge de 40 ans à la Bina, la réflexion. Vezou Bekarto et Rivka. Et c'est ça que dit le verset lorsqu'il a pris pour épouse Rivka. Il s'agit de qui? De la Torah, d'Enikret Isha, qui est appelée une femme, comme on le sait. Veod, et voici que Rivka, le mot Rivka, Shete Pe'amim Gimatria Tariad. Que quand on prend le mot Rivka et qu'on multiplie par 2, on arrive à 614. Ça fait allusion à quoi? Normalement, c'est 613. Alors, il dit Romez la Torah, ça fait allusion à la Torah. Chez Yeshba Tariad Mitzvot, qui est composé donc de 613 commandements. Pour l'Aluta et son entité, sa globalité, c'est la Torah et ses 613 Mitzvot finalement. C'est ça que ça veut dire. Gimatria Tariad, ça fait 614. C'est ce qu'on appelle le collègue en fait. Dans les Galatiotes, ils leur ont fait x2 comme ça.
Non, il n'y a qu'un maître ou quelqu'un qui arrive à 40 ans qui peut faire des chidushim. Mais il faut que ça tienne la route. C'est pour ça que j'ai dit qu'on puisse douter que nous avons fait Rabbi Yaakov. Ça, c'est sûr que non. Comme c'est ce qu'il dit Rabbi Yaakov. Que Rivka, alors, comment ça fait Rivka finalement? Donc ça fait 614 divisé par 2. Combien? 307. Parce que c'est une demi-Torah. Alors on va voir. Alors on va voir, attends. Vea Torah, donc Rivka x 2 fait référence à la Torah et ses 613 mitzvot. Vea Torah, et la Torah, il bito shelel ram venissa. La Torah, bah, c'est comme tu l'as dit Raphaël par rapport à ce manière, elle est la fille de cet être suprême qui est en haut. De cette puissance, elle. N'est-ce pas? Elle, c'est une puissance. Quand on dit Micha mocha ba'im Hashem, comme toi, comment on traduit ba'im? Parmi les dieux. Si tu dis parmi les dieux, tu considères qu'il y a d'autres dieux. Et mon maître disait non, elle, c'est une puissance. Mais la puissance des puissances, c'est Hachem. Hachem, il a créé des puissances sur Terre. Bien sûr, il a créé le vent, c'est très puissant. Il a créé la mer, il a créé des forces, en réalité plus que ça, qui sont puissantes, mais celui qui a la puissance, ça veut dire Mika Mocha Hakim comme toi. Il n'y a pas un autre comme toi, une puissance comme toi. La gravité. Mais c'est lui qui en est exact. Donc, c'est ce qu'il dit ici. Va Torah, et la Torah, elle est le bito, elle est la fille, Shel El Ram Venissa, de la puissance Ram élevée, Venissa est haute. Et regardez, dans la notation Chet, il revient sur ce qu'on a dit la semaine dernière. Chez Nim Shela, rappelez-vous, la Torah elle avait été comparée, les bito Shel Melech, à la fille d'un roi, princesse, Shua Kadosh Baruch Hu, Kemo Shekatav, Rabbeinu, comme l'a écrit notre maître, alors nous, on n'a pas eu le temps de le voir malheureusement, mais on va le voir maintenant, dans Parashat Chaye Sarah, on n'avait pas tout fait. C'est qui notre maître? C'est Binata Chodam qui parle, c'est Rabbi Yaakov. Ah, d'accord. Est-ce qu'il a Binata Chodam? Bah, il a dit c'est Rav Friedman, est-ce que c'est lui? Il n'a même pas eu son nom là. Il est là. Rav Chaim Hersh Friedman. Ah, d'accord. Qui explique Rabbi Yaakov. Qui explique Rabbi Yaakov. Hmm? En plus, ouais, c'est extraordinaire. Donc, et qu'est-ce qu'il avait expliqué là-bas, Rabbi Yaakov? Mais la reine, c'est pour ça que, comment elle est appelée la fille de la Torah? Bethuel. Et c'était qui? Comment s'appelait le père de Rivka? Bethuel, la fille de Dieu. Quand tu traduis elle par Dieu. Bito Shel El. Bethuel, c'est fille de Dieu. La fille de Dieu. Et là-bas, il te dit, tu vas aller en profondeur, va voir le Enachotam, qui est la deuxième annotation de Tamba qui est plus profonde, où là-bas, il rapporte. Donc, on revient donc sur cela, que la Torah est la fille de Kadosh Baruch Hu, qu'on appelle El Ram Venissa, cet être élevé. Et donc, c'est où? C'est bien ce que dit le Pasuk. On reprend le verset, le texte du Rav. Bat Bethuel Arami. Rivka, elle était la fille de Bethuel l'araméen, de l'endroit de Padan Aram. Deinu, Shatora Ba'alanu. Donc, oui, Bethuel, c'est le cas de Jouakou ici. La fille de Bethuel. On n'est plus dans le sens simple. On est dans le sens plus profond. Que la Torah, Rivka, elle est la fille d'Akadosh Baruch Hu, chez Torah Ba'alanu Mimakom Ram, qu'elle vient d'un endroit, rappelez-vous, Ram, élevé. Pour comprendre ça, regardez la notation de tête. Chez Ori, Moshe Minashem, c'est Moshe qui l'a fait descendre du ciel. Vechen Shorcha chez la Torah, et rappelez-vous également, dit le maître, que la racine de la Torah, ou Mimakom Ram, elle émane d'un endroit Ram élevé, Ve'elion et supérieur, qui est Moshe Katav Rabbeinu, comme notre maître l'a expliqué dans Parashat Chaye Sarah, etc. Tout ça, Mipadan Aram. Le mot Aram ici, cette ville dont vient Rivka, en fait, elle fait référence à cet endroit élevé d'Akadosh Baruch Hu, Bethuel. Achot Lavan Arami, la sœur, elle était la sœur de Lavan l'araméen. Balirmos, cela vient faire allusion. Sha Torah Kadma Laolam, que la Torah, elle a précédé le monde, Kemo Kisakavod, comme le trône céleste. Veine, voici, qui c'est le trône? Ima Kolel avec le Kolel, donc c'est la valeur du mot. Valeur numérique, Gimatria, Lavan. Alors il te dit en bas, qui c'est, regardez le Yud. Qui c'est le trône? Gimatria P Aleph, ça fait 81. Et avec le Kolel, ça fait 82. Et le mot Lavan, 30 plus 2 plus 50,
Ça fait aussi 82. Donc, on est en train de dire la Torah sort de. Donc le mot qui sait, le mot. Alors on va voir, exact. Alors c'est bien, Khazak, je ne peux pas mieux encore. Mais a priori, c'est ça qu'on va vouloir dire. C'est qu'il y a quelque chose. Alors regarde. De la Torah, c'est-à-dire que la Torah, hi, elle, Vechissa Kavod, et le trône céleste, Shuram Menissa, qui viennent d'un endroit élevé, chez les M, Achim Veshavim, Khazak, je n'avais pas vu moi encore, tu vois, t'as fait tout seul. Ils sont les deux frères. Beshavim et égaux, Bema'ala au niveau du niveau de leur doucha. C'est le même niveau, le Kisa Kavod. C'est le trône céleste, où il y a des Shamot qui sont puisés. Et la Torah, c'est des frères. Ça, frère, c'est la même matrice. C'est quoi un frère? Ils sont de la même mère. Dishnehem Kadmulalam, car les deux, ils ont précédé la création du monde. Vezeu Tzadik les Kachal la Torah, le Isha, et c'est ça le Tzadik qui prend pour femme la Torah. C'est quelqu'un qui arrive à un stade de Tzidkout, il devient le mari de cette Torah, qui vient de ce niveau de fou. Et on comprend maintenant l'histoire de la semaine dernière, quand Hachem dit j'ai une princesse, je la donne je vous l'ai donnée. Énorme. Alors on n'a pas vu toutes les annotations ici. Hein. Regardez, on reprend la notation Yudalef, qui disait que elle et le trône céleste viennent d'un endroit élevé. De la reine, c'est pourquoi Nikra Lavan. Il s'est appelé Lavan. Parce que vous n'avez pas posé la question. Pourquoi on l'a appelé Lavan à Arami? Lavan, l'araméen. Ram. Ah oui. Arami, celui qui est rame. Oui. Lavan, celui qui est élevé. Pas l'araméen. Parce que le mot Arami et le mot ram. C'est quoi le Lavan Arami? Qu'est-ce qui s'appelle Lavan Arami? C'est le Kisagod. Parce que le Lavan, c'est qui c'est? Arami qui vient d'en haut. Donc dans les mots, c'est pourquoi Nikra Lavan, c'est que le trône il est appelé Lavan, Shiur Remez, qui est une allusion au qui c'est, au trône à Arami. Shiur Ramé Malato, c'est-à-dire qui est élevé par son niveau de spiritualité. Et on a continué, on a dit, et les deux donc sont équivalents, c'est ça qu'on appelle des frères, Achim, au niveau de ce niveau-là. Et les deux ont procédé là, ont précédé le monde. Et regardez la notation du bête. Et tout ceci, bien que la Torah, en réalité, elle a un niveau plus grand que le Kisa Kavod. Et qu'elle a même précédé en réalité, au niveau de la création, il a d'abord créé la Torah. Mais comme néanmoins, ils sont quand même équivalents dans le sens où chez Shneem, qui démoule l'âme, les deux sont arrivés avant le monde. C'est ça qu'on veut dire. Mais c'est vrai qu'au niveau spirituel, la Torah est plus puissante que le Kisa Kavod, bien que ce soit le trône céleste. Mais pourquoi est-ce qu'on les appelle Shavim équivalents? Parce qu'ils proviennent du même endroit et du même moment, c'est-à-dire avant la création du monde. C'est à ce niveau-là qu'ils sont Shavim. C'est marrant pour comparer les puissances. Normalement, l'infini, c'est infini, il n'y a pas de comparaison. La Torah, mais... Comme tu dis, comme quand on dit que Dieu est plus puissant que d'autres. Oui, mais la Torah, oui. Dieu, c'est Dieu, et tu compares. Pareil, oui, mais la Torah, au niveau spirituel, elle est plus élevée que le Kisa Kavod. Elle est la raison d'être de tout. Mais comment ici dans le texte t'as la notion de temps? On comprend que c'est non, on a la notion de Arami. Le Arami élevé, c'est quoi élevé? C'est cette notion qui a lieu avant la création du monde. Ah ok, tout ce qui est élevé, ça veut dire avant la création. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous dépasse, qu'on ne peut pas voir, qui c'est haut. Ça Ram Benissa. Et qu'est-ce qui est haut? C'est quelque chose que je ne peux pas accéder. Et moi, je peux accéder jusqu'à ce que Dieu m'ait créé, mais avant, je n'accède pas. Sache que la Torah, comme le Kisa Kavod, faut partir de cet endroit qui est élevé, auquel nous n'accédons pas. Maintenant, si on relit le verset, Vaï Yitzhak avait 40 ans lorsqu'il a pris Rivka. Donc il s'agit d'un homme qui arrive à l'âge de 40 ans et qui peut dire maintenant je prends pour femme la Torah. Jusqu'à maintenant, en fait, j'étais fiancé à la Torah. J'apprenais à la connaître. Il a pris pour femme Rivka, qui est la fille de Bethuel, Bito Shel El, qui est la fille d'Hachem finalement. Arami qui se trouve tout en haut, c'est ça, Shel El Ram. Mipadan Aram, donc la Torah dit c'est quoi Arami? C'est-à-dire qu'il vient d'un endroit qui est très haut. Achot Lavan, elle est la sœur de Lavan Arami, c'est-à-dire qu'elle est équivalente au Kisé à Kavod. Et donc cet homme-là, il a pris une femme qui est équivalente au niveau d'où elle vient, au Kisé à Kavod. On s'arrête là. Voilà ce que dévoile ce verset d'Abraham Yaakov. Alors on continue. Vekevan chez Kavanat Tzadik. Et étant donné que l'intention de ce Tzadik, Zela Asok Batora, c'est de se préoccuper de la Torah,
ou le kachalo leisha, et de la prendre pour épouse, Vera'a, alors il va voir cette là Veine Aruka. C'est ce qu'on a dit de cette manière. Aruka meret mida ou chava miniyam. Que cette Torah-là, elle est aussi grande, longue, littéralement, que la terre, au niveau de la taille, ou chava miniyam, et elle est aussi large que les océans. C'est fou. Bah, la Terre, on sait comment elle fait. Elle fait, je dis n'importe quoi, 1000 km. Oui, d'accord. Elle fait 1000 km, pas plus. Non, Si ça je trouve quelque chose qui fait 2000 km, c'est mieux que la Torah. Non. Ça veut dire que humainement parlant, c'est quelque chose qui, c'est symbolique. C'est pour nous, quoi. C'est quelque chose qui nous dépasse. Tu pourrais parcourir toute la terre à pied, c'est pas ça, ça me dépasse. Ça dépasse. C'est ça qu'on veut dire. Théoriquement, oui, je pourrais. Elle Soulever, quoi. Non, c'est vrai. Ça veut dire, c'est comme si d'ailleurs, on dit en français, c'est pas la mer à boire. Pourtant, pour la boire, puisque c'est fini. Non, on ne peut pas la boire. Ça veut dire, c'est que c'est énorme. C'est dans le sens de, voilà, c'est quelque chose qui dépasse. Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est pas au sens propre. Non, un peu, ouais. C'est au sens un peu plus figuré que ça. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un, quand il commence à étudier la Torah, il dit, mais attends, mais finalement, mais non, mais c'est pas possible. Vous vous rendez compte, si on faisait que Rabbi Yaakov, je ne sais pas si on aurait toute une vie, bon, il faut pas mal d'années pour bien le comprendre. Et quand tu vois tout ce qui reste à faire, tu arrêtes quand même. Parce que finalement, la Torah qu'on a, nous, elle est finie aujourd'hui. On n'a que ce qu'on a en 5781 ans. Donc elle est limitée. Mais même ça, je dis, attends, comment on va faire? Donc c'est ce qu'il dit. Et quand un tzaddik qui commence à étudier la Torah, vous avez compris qu'un tzaddik ici, c'est un bonhomme finalement qui, ça y est, il étudie, il a compris la raison des choses. Il dit, bah, il s'aperçoit que quoi, que la Torah est immense. Hein. Il y a du boulot, quoi. Et regarde, et il a répondu, Midata Chotam, à ton interrogation. Regardez, regarde le Yud Gimel. Midata, sa mesure, Yoter Aruka Me'aretz. Elle est plus grande que la terre, ou Chava Yoter Me'ayam, et plus large que les océans. Il a raison. Et c'est moi qui ai mal lu. Aruka Me'eretz, c'est marqué le verset, il dit. Me'eretz, c'est-à-dire plus que. Elle est longue plus que la terre. Ouais. Et large plus que Miniam, plus que la grandeur des océans. Donc voilà, ça va, Khazak. Mais heureusement que tu avais raison. Et d'où il vient ce passage? Il dit, vous, Milachon Apasuk, c'est un verset qui vient de Yov, du prophète de Job. Chapitre 11, verset 9. Donc oui, effectivement, je m'aperçois qu'elle est plus grande que la terre et plus grande que les mers, cette Torah. Va'amuka me'od, elle est ultra... Amuka, ça veut dire quoi? Elle est ultra profonde. Mishum dechula miksha. Parce qu'elle est du fait que dechula miksha, elle est entièrement miksha, kasha, exactement. Dur. Entièrement dur, non, entièrement problème, question. Elle ne fait que des questions. C'est ça. Regardez le Yudalet. Yesh badvarim rabim. Alors lui, il va comprendre comme toi tu dis, Michael. Il y a en est dvarim rabim, beaucoup de choses chez Kasha Lavinam qui sont tellement compliquées à comprendre. Vi melitza milachon pasuk. Et donc là, c'est une référence au verset qui vient chez Shemot. Kula miksha achat. Là-bas, comment tu avais traduit toi, Marco? Ah, c'est la menorah. Rappelez-vous que la menorah qui se dit était. Solide. Oui. Un seul bloc d'or. Un seul bloc. Et pour arriver à la menorah, qu'est-ce qu'il faut? Allez, vas-y. Allez, tu vas taper, tu vas commencer à parce que la menorah qui était faite de 7 branches, si c'est une, c'est un bloc d'or, un carré. Et il fallait un travail d'artisan, d'un orfèvre. Et il fallait taper doucement, et tu scies, et tu coupes, et tu. C'est ça la Torah. T'arrives, tu dis, t'as un bloc qui s'appelle la Torah. Et on va faire, allez, doucement. Il te dit la Torah. Non, mais comment on fait pour être cet orfèvre? 5 ans, tu commences le Chumash. Et à ça, tu commences la Mishnah. Doucement. C'est une leçon d'éducation. Parce que quand on étudie ça, on n'a pas 5 ans. Ah non, c'est impossible. C'est impossible. Mais parce que, Rachel, on s'aperçoit que quelqu'un qui se réveille finalement peut récupérer. Encore heureux. Sinon, c'est l'exemple Rabbi Akiva. Il y a 40 ans, lui, il avait 3 ans à 40 ans. Il a eu 5 ans à 40 ans parce qu'il a commencé à l'alphabet. Même pas, il n'a pas commencé le Chumash. Il a commencé l'alphabet à l'âge de 40 ans. Après, ça dépend de ce qu'on veut. Tu veux devenir un professionnel,
qui est même si c'est un bloc devant toi, tu le fais. Hein. Mais bon, ce bonhomme, il s'aperçoit qu'une fois qu'il a commencé à étudier, elle est plus longue que la Terre, elle est plus grande que les océans, elle est profonde comme on n'a jamais vu. Il pénètre, que ce soit à cause pchatéa, de son sens simple déjà, même dans le sens simple, j'ai des questions. Ou Bilpouléa, dans ses raisonnements, il pénètre Remazak, soit dans ses allusions, Drachotéa, dans ses explications, Besodotéa, dans ses secrets. Va'adaïn, Sirlo, et malgré cela, son sechel à l'homme, l'oïsi kolofana, il n'accède pas à toutes les facettes. C'est-à-dire que là, nous, on a juste détaillé, on a juste dit le pshat, le remez, le drach et le sod. Mais même, je crois qu'on a dit que c'est 4 niveaux. Je crois que ça s'arrête aux 4 niveaux, la Torah. C'est ça qu'on est en train de dire. C'est les 4 niveaux qui sont accessibles, que Dieu veut bien laisser accessibles à l'homme. Mais tu rigoles, c'est une créature divine. C'est ça qu'il est en train de dire. Malgré cela, Sirlo, ici, il accède pas, Kolofania, à toutes les facettes. Alors Ahmed, qu'est-ce qu'il fait cet homme? Il va se tenir en tfila, il va prier. Tfila après tfila, prière après prière. Virba, il va les multiplier. Il va supplier Hachem, les chrononos, de le venir en grâce. Les chrononos déa, comme on dit dans la Mida, Borat Hachem, chonen adat, pour lui gratifier du savoir. C'est comment dit Hachem, avec toi, il faut que tu m'aides là, il faut que tu m'ouvres mon da'at, parce que comment je vais faire? Et ça fait partie de la tfila. Et comme on dit, les chrononos déa, bina ve'askel, qui puissent nous donner la connaissance, la réflexion, l'intellect, l'iyot qui m'a gaberba pour devenir effectivement une source qui va ne faire aujourd'hui que se renforcer. Aujourd'hui je connais, mais demain je connaîtrai encore plus, mais j'ai besoin que tu me donnes. Leoti la or ta'aluma ou l'chadesh ba bechonet, afin de faire sortir cette Torah donc à la lumière. Ta'aluma, ta'aluma c'est dire caché. C'est de quoi de trouver cette lumière cachée? Regardez tête vave. Les Yachem et Akushot, pour répondre aux questions. La lumière, elle est là, maintenant il faut la dévoiler. Les Yachem et Akushot, ça veut dire répondre aux problèmes, ou le Galot et Chidushim, dévoiler les Chidushim, Anélamim, Torah qui sont cachés dans la Torah. C'est une lumière de folie. Maintenant, c'est vrai que quand tu l'ouvres, la Torah, elle n'est pas lumineuse déjà, je ne comprends rien. Maintenant, c'est de quoi tu veux dévoiler la lumière? Hachem, donne-moi la force de pouvoir comprendre. Ou le Chadesh va être capable d'arriver à un niveau où je vais être Mechadesh. Je vais trouver des choses nouvelles à chaque moment. Finalement, ça veut dire quoi? Quand on a nous disait Mechadesh Chidushim, c'était trouver des choses nouvelles. Finalement, elles ne sont pas nouvelles ces choses-là. Pour toi, elles sont nouvelles en fait. Elles étaient cachées, maintenant elles étaient cachées, mais toi, tu les découvres. Ça, tu peux le faire à partir de 40 ans. Mais comme tu les découvres, si tu découvres, c'est que c'est Khadash. Mais c'est Khadash pour toi. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose de nouveau que tu as mis au monde, que tu as dévoilé au monde, qui n'était pas encore. Il y a ça, il y a ce concept de Chidushim qui, jusqu'à présent, Hachem n'a pas voulu dévoiler, et qu'il y a la Torah, les Chachamim nous disent que chaque génération, les Chachamim dévoilent des choses qui n'ont pas été dévoilées officiellement ou officieusement. En tout cas, ils n'ont pas été dévoilées. Mais là, on ne parle même pas d'un Chidush à ce niveau-là. C'est que ce que tu vas découvrir, tu dis, attends, mais comme maintenant, moi je croyais que c'était Rivka qui s'était marié à 40 ans, moi. Ah non, ça c'est un petit, c'est pas Chidush. La Torah nous dit, il aura 40 ans. Le Chidush, c'est qu'on parle d'un homme qui a 40 ans, va découvrir des choses. Il va découvrir Rivka. Et Rivka, c'est la Torah. Alors, vous, et on finit avec ça, Bezrat Hashem. Qui Misheno Mechadesh Batorah, parce que celui qui n'est pas Mechadesh dans la Torah, qui ne découvre pas, qui ne voit pas de nouveauté dans la Torah, Domé, il ressemble à quelqu'un qui est marié, il a une femme, mais elle est stérile. Bah oui. Comment c'est possible qu'il découvre un truc qu'il n'étudie pas? Bah oui. Oui, c'est qu'il n'étudie pas. Il va rester sur cette position, sur tout ce qu'il connaît. Oui, je sais, il y a Kippour, il y a les fêtes, il y a Bereshit, oui, mais tous les ans qui passent, il relit que l'histoire, Abraham, Yitzhak, Yaakov, il n'y a aucun chidouche. Il a eu le chidouche quand il a appris au début, d'accord, peut-être, mais après il est resté comme ça. 40 ans, 50 ans, 60 ans, il reste comme ça. Alors il est comparable à quoi? À quelqu'un qui est marié, parce qu'il connaît quand même. Il connaît une base, il est marié, il a sa femme, il n'a pas d'enfant. Il n'y a pas de nouveau. C'est quoi le chidouche dans la vie du couple? C'est qu'ils vont créer quelque chose de neuf entre eux. Mais le bonhomme, il est marié sans avoir d'enfant, ça veut dire qu'il ne fait pas, il n'apprend pas. Il n'est pas Mechadesh Chidushim. Il ne cherche pas à comprendre, à dévoiler la lumière qui est cachée. Il va rester toujours sur la même chose. Mais c'est intéressant parce que là, il dit
il dit Yitzhak implore Hachem en face de sa femme car elle était stérile. Donc en réalité, c'est-à-dire que c'est Rivka qui est stérile, c'est la Torah qui est stérile. À cause de qui elle est stérile? Bah, c'est ça. Du bonhomme qui veut pas la dévoiler. Bah, t'as compris? Et qu'est-ce qu'il va faire avant Yitzhak? Il va prier. Oui, mais ouais. Si quelqu'un est en relation avec sa femme, elle est stérile, elle est stérile en fait. Oui, on est en train de dire que c'est la Torah qui ne peut pas faire de chidushim. Oui, la Torah, elle n'est. La Torah, entre guillemets, maintenant, elle n'a d'existentialité que parce qu'il y a le peuple juif qui l'étudie. Parce qu'il a fait Hachem, il attend que le juif arrive, sorti d'Égypte, pour lui donner la Torah. Maintenant, la Torah va avoir une valeur quand on va la mettre en pratique, quand on va l'étudier, quand on va la développer, et on va s'apercevoir qu'elle est immense. On y va, on va y aller. Mais si je te donne la Torah, c'est comme je vous ai dit, Simchat Torah, les gens ils dansent avec la Torah. Pourquoi ils dansent avec la Torah s'ils ne l'étudient pas? C'est comparable à quelqu'un qui va se marier avec une femme, mais qui ne va pas lui donner d'enfant. Elle a besoin d'être étudiée. Elle a besoin que le mari donne sa graine. C'est quoi ici? C'est l'homme qui étudie la Torah, qui va la découvrir, qui va l'apprendre, qui va l'aimer, qui va lui donner une raison d'être. Ah, là, elle va faire des petits. Là, elle va être Hidushim. C'est ça, c'est comme la semaine dernière quand on dit que on avait dit laisse-moi boire. On accepte tout. Oui. C'est-à-dire on t'ouvre les portes. On t'ouvre les portes. Mais il faut que c'est pour ça que le bonhomme, maintenant, il s'aperçoit que c'est tellement aussi maintenant, il s'aperçoit de la grandeur de la femme que Dieu lui a donnée, il demande de l'aide. Il prie. Il faut prier pour ça. Oui, donc c'est pas bizarre que ce soit la Torah qui fasse ça. Donc elle est stérile dans le sens où elle ne peut produire rien. Elle va rester cachée finalement. Elle ne va pas dévoiler sa lumière si tu ne vas pas la chercher. Donc c'est pour ça qu'il dit celui qui ne fait pas de Hidushim, en d'autres termes, celui qui va pas aller rechercher les secrets de cette Torah, de cette femme-là, bah, c'est comme s'il était marié, mais qui ne donne pas d'enfant à cette femme. Il ne lui donne pas la possibilité. C'est quoi une femme? Une femme, c'est une femme qui lui donne la vie. Si elle ne donne pas la vie, elle a beau être mariée, ça ne sert à rien. C'est ça qu'il dit. Elle est stérile. Et regardez Tetzaïn, Chidushé Torah, les Chidushim de la Torah, c'est secret finalement, on ne peut pas traduire par nouveauté. Ces choses dévoilées de la Torah, Nimshilou les banim sont comparées à des enfants. VM Banav, rappelez-vous de quoi on parle là, ici. Hein. La paracha s'appelle comment? Toldot, la descendance, du mot Yéled, des enfants. VM Banav, ils sont les enfants, chez la Mechadesh, de celui qui fait le Chidush. Vetorato, et sa Torah, Shinim Shel Aleisha, on a dit qu'elle est comparée à une femme. Et qui va jeter un coup d'œil le Ben Achotam. D'accord? Vezéou, maintenant on va comprendre le verset. Vezéou, et c'est ça que dit la Torah. Vayetar Yitzhak Hashem. Et Yitzhak, il a imploré Hashem. Il a prié avec insistance vers Dieu. C'est ça. Houat Tzadik Adebas, il s'agit de cet homme-là, de ce Tzadik. Rappelez-vous pourquoi ce Tzadik? Pourquoi on parle de Tzadik ici? Parce que Yitzhak, valeur numérique, Tzadik. Encore une fois, le mot Tzadik, le mot juste, c'est quelqu'un qui va faire les choses bien, avec justesse. C'est quoi un homme qui va faire les choses avec justesse? Ben, il va faire ce qu'Hachem lui demande. C'est un Tzadik. C'est la première définition de base. Pas les Tzadikim qu'on voit devant nous, ça c'est des Tzadikim Gemorim, on appelle ça. Tzadikim parfait, complet, donc c'est une autre dimension. Le Tzadik, c'est là celui qui est Betzedek. J'agis avec justice. Hachem, il faut faire le bien, je fais le bien, pas faire le mal, je ne fais pas le mal. Et bien pour faire le bien et pas faire le mal, il faut étudier la Torah. Il faut prendre conscience qu'il faut. C'est ce qu'il dit. Vayetar Yitzhak l'Hachem, et Yitzhak maintenant va prier Hachem. Donc il s'agit de ce tzaddik maintenant. On a dit, il parlait de Kavana, qui veut. Le Nochachishto, qui est face à sa femme, c'est qui? Ce tzaddik qui implore Hachem face à sa femme, c'est face à la Torah. Qui a Karaï. Pourquoi est-ce qu'il implore Hachem? Parce que sa femme, la Torah, elle est stérile. Ça veut dire quoi? Il n'a rien fait encore. Exactement, il n'a pas dévoilé. Et pourquoi on est en face de la Torah, du coup? Face à elle, ben c'est par rapport à elle. Le rare, c'est-à-dire par rapport. En face, c'est-à-dire par rapport à elle. Ah, ok. Donc ça, j'ai ma femme face à moi, mais elle est stérile. Donc je prie en sa faveur, les nochars. Kevan Shira'a, étant donné que ce tzaddik-là, il a vu Shiakara, qu'elle est stérile, comment? Il ne fait pas beaucoup de Hidushim. Il n'apprend rien. Chaque année, il va dire à Parcha, ah, c'est beau, c'est vrai. Ah, c'est beau, c'est vrai. Ah, mais attends, mais va plus loin. Elle est belle l'histoire d'Israël. Elle est belle l'histoire d'Israël. La vente du roi d'Énès et tout. Oui, d'accord, mais pas toute ta vie. C'est ce qu'il dit. Ça marche à la limite les 40 premières années. Voilà. 40 années, elle est assimile, elle comprend le sujet. Il avait cet âge-là.
Attendez, mais pourtant on a fait la Kedat Yisraël et tout pendant les 3 ans, entre 37 et 40 ans. Ah, c'est vrai. Ah, d'accord. Ah, c'est vrai. Ah, d'accord. Maman, ça y est, c'est ça qui te dit. Bon, il y a 40 ans, je m'aperçois que finalement, ma femme, elle est un peu stérile, quoi. C'est ça qu'il dit. Il s'aperçoit. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va insister, il va insister par sa prière à la Shem envers Dieu. Qui lui ouvre son cœur, Batora à la Torah, et qu'il puisse faire des chidushim grâce à elle, par rapport à elle. Vechevan chez Galou, on tourne la page. Vechevan chez Galou, il est fana Barach. Et lorsqu'il va paraître clair aux yeux d'Hachem, chez Kavanato, que sa Kavana à cet homme-là, les Shem Shalaim, elle est dépourvue de d'intérêt, vraiment il le fait par amour, ça veut dire. Alors qu'il baisse les filatos, Hachem il accepte cette fila. Ça va y aller, Hachem il s'est laissé implorer. Pourquoi on a dit Dieu il s'est laissé implorer? Parce que s'il voit que le bonhomme c'est un mytho, ou il a d'autres intentions, comme on dit l'Agmara, pour qu'on l'appelle Rav, pour qu'on lui donne du kavod, et moi je connais la Torah, il ne répondra pas. Mais va y à Terlo, la Torah dit, il s'est laissé implorer, ça dira, c'est quoi il s'est laissé implorer? Parce qu'il a vu que la kavana de cet homme, elle est pure. Il veut vraiment se marier avec elle, marier, c'est-à-dire, il veut vraiment lui donner des enfants. Alors c'est ça qui dit le verset, Vatar, Rivka est chaud, sa femme elle est tombée enceinte. Rivka elle est devenue enceinte, ça veut dire, il trie les Chadesh Bar Chidushim, à l'âge de 40 ans, cet homme-là, il a commencé à faire des Chidushim. C'est exactement la même chose que lorsque quelqu'un qui n'a pas d'enfant qui prie la chaîne. Et il va tout faire pour. Ah, s'il fait tout pour, ce que je disais d'ailleurs pour le Mazal, si un homme fait tout pour avoir son Mazal, il aura son Mazal. Ça marche dans tous les domaines, ça. Si Hachem il voit que c'est Béhémet, il fait Béhémet. Voilà, on va s'arrêter là-bas au Hachem pour aujourd'hui. On verra Blinéder demain. Donc, le verset qui suit. Chazak ou Baruch. Il a fait ça pour toute la paracha, chaque verset, ou que parce que moi, il n'a pas pu tout faire. Mais C'est énorme. il n'a pas pu tout faire, mais il a fait beaucoup. Il a écrit d'autres livres sur la Torah. Il y a le Marsef à la Balle qui est aussi on va dire, kabbalistique. Mais c'est pareil. Un autre qui s'appelle Papito.